on va pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin. Amen. Quand on réalise la grâce que le Seigneur nous fait chaque jour, frères et sœurs, de pouvoir venir s'approcher de lui, de continuer à investir dans nos vies, mais il y a de quoi de pouvoir le louer ce matin. Quand on réalise l'amour de Dieu pour nous, chaque jour et chaque instant de nos vies. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, même si on n'est pas nombreux, la parole de Dieu nous dit si 2 et 3 est rassemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Et ce matin, je suis convaincu dans mon cœur que son esprit, sa présence est là. Et il a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Ouvrons nos cœurs, adorons-le, levons-nous là où nous sommes, fatigués ou pas, mais on sait que dans sa présence, nous avons tout. Nous avons son repos, nous avons la joie de pouvoir le louer ce matin. Allons mettre ce moment devant lui ce matin, dans sa présence. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta grâce au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, pour pouvoir venir s'approcher de toi et te louer, Seigneur. Seigneur, conduis-nous ce matin, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Prépare nos cœurs pour que nous puissions recevoir de ta part tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le grand Dieu que tu es. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer de tout notre cœur. À toi soit la gloire, Jésus. J'entrerai dans ses portes, le cœur rempli de louanges. J'entrerai dans ses pavés en chant. Oui, je dirai, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé, je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé, oui, il m'a sauvé, je me réjouirai car il m'a sauvé. J'entrerai dans ses portes, j'entrerai dans ses portes, le cœur rempli de louanges. J'entrerai dans ses pavés en chant. Oui, je dirai, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Je me réjouirai car il m'a sauvé. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je veux me réjouir en élevant mes mains. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Je me réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Je me réfugie
rugit. Et je suis sauvé. Honorons le nom du Seigneur, 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 le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons honorer ton nom. Nous voulons honorer ton nom, Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin parce que je ressens, en tout cas, qu'il y a une certaine froideur dans la présence de Dieu, mais j'aimerais vraiment vous encourager. Vous savez, la parole de Dieu dit « Heureux l'homme dont l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Le bonheur, mes frères et sœurs, se trouve dans la présence de Dieu, dans le pardon du péché. Et la parole de Dieu dit qu'il a effacé, parlant du Seigneur, l'acte dans les ordonnances nous condamner. Nous sommes libérés, mes frères et sœurs. Moi, dans mon cœur, je ressens, j'ai besoin d'être libre pour louer le Seigneur. Et seulement, je vous encourage ce matin, vraiment, que vous puissiez ressentir cette liberté dans la présence de Dieu, de dire merci au Seigneur pour ce qu'il est pour nous. Juste merci, Seigneur. Tu nous as sauvés. On chante. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Moi, je dirais juste merci, Seigneur. J'aurais pu être bien loin, Seigneur, perdu dans le monde. Mais je suis là dans ta présence. Et je veux te dire merci de tout mon cœur. Nous te bénissons, nous te louons, Jésus. Tu es digne. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous voulons te remercier, Jésus. Merci de tout mon cœur. Oui, Seigneur. Qui suis-je pour être dans ta Je présence, te Seigneur? bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, ma bouche pleine de louanges. Oui, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Oui, chantons, je te bénirai, Seigneur. Je te bénirai, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, Jésus. Je te bénirai, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Avec mes mains levées, avec mes mains levées, oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant, je te bénirai, Seigneur. Oui, avec mes mains levées, avec mes mains levées, oui, Seigneur. Ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, avec un cœur reconnaissant,
je te bénirai, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son, oui, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel, oui Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son, oui, je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, de tout mon cœur, de tout mon cœur, je me louerai de tout mon cœur. Je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma force. Je le louerai de toute ma force. Je le, oui, je le louerai, je le louerai de toute ma force. Chantons de tout notre cœur, de tout mon cœur. Je te louerai, Seigneur, je le louerai de tout mon cœur. Oui, de tout mon cœur, je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oui, nous voulons te louer, Seigneur, de tout mon cœur. Ta présence, Seigneur, dans nos vies. De tout notre
bénissons, Seigneur, ce cadeau que tu Nous nous voulons fais, te Seigneur. louer, Seigneur. T'admirons l'œuvre de ta Magnifier foi, ton Seigneur. nom. Pas que ce Élever ton Jésus. saint nom, Jésus. Nous change, Tu nous es le transforme. Tu es le Dieu vivant qui règne en majesté. À toi la gloire, la louange, l'honneur. À toi, Reçois Seigneur. l'adoration À ce toi la matin, gloire. Seigneur. Reçois le Oui, parfum Seigneur, qui monte pour toi, voulons Jésus. te louer. Tu es grand, Jésus. Seigneur. Toi seul mérites l'être. Seigneur, comment les mots sont faibles, Seigneur, devant toi, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas fermer notre bouche, Seigneur, pour te remercier, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta présence, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Honorer ton nom, t'adorer. Merci, Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Jésus, ce matin. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, Seigneur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, Seigneur, ton amour, oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon. Et je te chercherai. Et je te chercherai de tout mon cœur. Et je te chercherai de toute mon âme. Oui, et je te chercherai de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je te servirai
tout mon cœur. Oui, Seigneur, et je te servirai de toute mon âme. Et je te servirai de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te servir, Jésus. Alléluia. 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 Frères et sœurs, la parole du Seigneur nous rappelle ce matin. Et il nous dit, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait rien de beauté ni d'éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Frères et sœurs, ce matin, frères et sœurs, on peut le louer de tout notre cœur. On réalise que si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il a souffert pour nous. Il a porté nos souffrances, nos péchés, et s'est sacrifié lui-même à la croix pour que nous soyons là, pour que nous puissions rentrer dans sa présence, pour qu'on puisse le louer. Nous qui n'avons rien mérité, nous qui n'avons rien fait pour mériter cela. Pourquoi retenons-nous ce matin? Pour adorer ce Dieu qui a tout accompli à la croix pour nous. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai que nous sommes des hommes, nous sommes faibles, mais en Jésus nous sommes forts. En Jésus nous avons tout. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas seulement un chant qu'on chante. Je veux adorer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Mais que c'est une réalité dans notre cœur ce matin. Que c'est de la profondeur de notre cœur qui sort ces louanges, cette adoration. Et que le Seigneur puisse prendre du plaisir à voir ses enfants pour lesquels il a donné sa vie à la croix, qui est en train de le louer avec une sincérité. Si nous avons passé à côté ce matin, il y a de la place pour se repentir, pour s'humilier et pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Adorons Jésus de tout notre cœur ce matin. Adorons-le. Adorons Jésus. Te louons. Tu es notre Dieu. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Adorons le Seigneur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es
la gloire, à toi la louange. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, le Dieu vivant qui règne en majesté. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, Jésus. Alléluia. Tu es notre Seigneur, qui est comme toi, Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, est saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint, oui, il est saint, est saint, Seigneur, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Oui, ton nom est saint, car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous t'adorons. Nous te donnons toute la gloire. Nous voulons te dire merci encore, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous.
Seigneur, tout ce que nous pouvons t'offrir ce matin, c'est notre adoration, nos louanges, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es là, que tu vas continuer à toucher nos cœurs, à nous conduire, à nous emmener, Seigneur, là où tu veux, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, que chacun de nous, nous puissions être à ta disposition pour recevoir de toi tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Merci encore pour ton serviteur, Seigneur, qui va emmener la parole et que, Seigneur, tu puisses le remplir de ton esprit. À toi soit la gloire, Jésus. À toi toute la gloire soit revenue, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs, de pouvoir avoir ce cœur reconnaissant au Seigneur. Et vous savez, notre Dieu est vraiment grand, frères et sœurs. La parole de Dieu nous rappelle que nous étions des errants comme brebis, des brebis égarées, qui étaient perdues. Chacun de nous, on avait nos propres voies. Et c'est des voies qui nous emmènent vers la mort. Amen. Et ce matin, le Seigneur, il a donné sa vie, frères et sœurs. C'est pour qu'il puisse nous emmener ensemble, pour nous mettre dans ses voies à lui. C'est tellement une grâce, frères et sœurs. Si nous sommes là, c'est parce que c'est dimanche, c'est pas un hasard, c'est pas parce qu'on a envie de venir, mais c'est parce qu'on veut recevoir de la part du Seigneur tout ce qu'il a pour nous. Parce qu'on veut répondre à son appel, on veut rentrer dans son plan, on veut faire sa volonté, n'est-ce pas? C'est le cri de votre cœur ce matin? Mais que notre cœur soit disposé, frères et sœurs, que nous puissions entendre l'Évangile. Et ce matin, je voudrais vraiment vous accueillir et j'aimerais accueillir la famille Lagan, Christian, Marie-Pierre et leur fille Anne. Bienvenue, qui viennent de Vannes. C'est toujours une joie de les avoir. Et j'aimerais aussi accueillir notre sœur Véronique, la sœur de notre frère Bruno Payet. Bienvenue. Pour ceux qui ne les connaissent pas, mais on aura l'occasion de l'entendre. Et il y a aussi Didier, son épouse, on le connaît. Et il y a aussi Deepak qui vient de Maurice. Voilà. Qui est là. Et sans oublier tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Levez-vous, on veut vous accueillir. Il y a une dame, 2, 3. Mettez-vous debout, on veut vous accueillir vraiment. Voilà, bienvenue. Voilà. Je pense que j'ai accueilli tout le monde. Et je vais accueillir mon frère Didier pour nous partager un peu son cœur pour les offrandes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quelle grâce de faire partie de cette grande famille du Seigneur. Nous allons voir dans ces derniers temps l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, la communion fraternelle, la fraction du pain. Et le Seigneur, il a ajouté chaque jour à l'Église. Oui ou non? Et nous voulons nous réjouir pour cela, de ce que le Seigneur nous fait grâce. Vous savez, nous vivons des temps où il y a des vagues d'épidémies. C'est vrai. Ou que tout ce qui se met en place font de nous des gens qui devons garder une distance, la distanciation sociale. Oui ou non? Mais en ce qui concerne l'Évangile, c'est tellement sérieux. Les temps sont tellement courts qu'on a besoin de resserrer les rangs. Amen. Oui ou non? Oui. Il ne faut surtout pas croire que dans ces derniers temps, qu'en étant léger, les choses vont se faire d'une manière miraculeuse. Je crois que nous sommes un peuple que le Seigneur nous fait grâce d'être avertis de plus en plus. L'Évangile vient pour toucher tous les domaines de notre vie. Et je crois que cela doit créer un cœur brisé dans nos vies. Réalisons que servir le Seigneur, c'est une chose sérieuse. Qu'on ne peut pas se permettre de dire, on a encore du temps. Les frères et sœurs,
Les temps sont courts. Hein? Je vais juste vous encourager, nous encourager. Je crois que tout le monde me connaît un peu ici, non? Un petit peu. Ils vont me connaître au fur et à mesure, de toute façon. On va revenir. C'est tellement bon de regarder à ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Oui ou non? Dans Hébreux 13, verset 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas là. Il encourage le peuple de Dieu. Il dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Vous savez, il ne parle pas là de juste prendre dans notre superflu pour soutenir l'œuvre. Il parle de bienfaisance, de libéralité, et que cela est appelé à être vraiment un sacrifice devant le Seigneur. Je peux vous dire, moi, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, je pense qu'on est un peu comme vous, qu'il y a encore de la marge pour que le Seigneur nous parle dans le domaine de nos finances. Et moi, je veux vous encourager à de plus en plus, moi avec vous, à ouvrir nos cœurs et à laisser le Seigneur nous convaincre de plus en plus. À ne pas se buter à l'Évangile et à dire « Oui, mon frère, mais c'est facile pour toi de dire ça. Mais tu ne connais pas ma situation. » Mais quand on réalise, quand on réfléchit, les frères et sœurs, on ne connaît pas tout le fond de tout ce qui se passe dans le cœur de tout le monde. Mais le Seigneur veut nous faire grâce de faire face à l'Évangile et de ressentir son cœur et de voir là où il veut nous emmener. Oui ou non, les frères et sœurs? Donc, sans plus tarder, moi, je veux vous encourager à faire un sacrifice de libéralité. Amen. Ben, les paniers sont devant. OK? J'aime le louer. J'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Oui, chantons, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Avant qu'on entende l'évangile, on va simplement passer une petite vidéo concernant les pasteurs en Ukraine qui voudraient remercier l'Église. Dear brothers and sisters from the CTMI family, thank you so much that you have contributed towards the needs of the church in Ukraine. With your help, we've managed to evacuate and provide food and shelter for more than 600 refugees from Mariupol. Brothers and sisters from Zhytomyr, Poltava and Kamyansk-Podilsky areas received help and were able to help others in need too. And also recently this support has been able to help needy brothers and sisters in Kharkiv area. Thank you so much and may God bless you abundantly.
j'aimerais inviter notre sœur Sophie pour dire quelques mots. Bonjour les frères et sœurs. Bon, après ce qu'on a vu, on ne peut qu'être reconnaissant de ce que le Seigneur fait dans nos cœurs et dans, comme Didier disait, cette grande famille que nous avons, parce que ça va très, 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 très loin. Et moi, je suis dans la joie, comme toujours, quand on rencontre les frères et sœurs. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, en plus. Ça fait 5 ans. Et on connaît Bruno, Dan et pas mal d'entre vous depuis très longtemps. Et c'est une joie, évidemment, d'être là. Et évidemment, sur le chemin avec le Seigneur, il y a des joies, il y a des peines, il y a des épreuves. Mais on est content. Parce que sans les épreuves, on ne peut pas grandir. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans votre vie chrétienne. Mais nous, on a vu, enfin nous, je pense que vous aussi, vous le voyez. Sans épreuves, on reste des enfants, des petits, des bébés. Et aujourd'hui, quand les épreuves viennent, moi, je vous encourage à les accueillir, on va dire. On ne va pas sauter de joie quand on est éprouvé, mais on sait que le Seigneur a quelque chose pour nous dans cette épreuve. Et quand on est dans la machine à laver du Seigneur, il y a plusieurs programmes. Il y a l'eau froide, il y a 90 degrés, c'est long, c'est court, mais il faut être dans la machine à laver du Seigneur. Parce que sinon, on ne va jamais être... Le Seigneur ne pourra pas nous purifier, nous sanctifier. Et c'est sur ce chemin-là qu'on doit rester. Moi, je vous encourage parce que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais on est une grande famille. Seul, on ne tiendra pas. Vous savez, nous, on est un peu loin. Mais quand il y a des choses qui nous bousculent, on ne reste pas seulement connecté avec les anciens de la Réunion. Il y a des anciens ici, il y a des anciens à Maurice, il y a des frères, des sœurs. Et avec tous ces frères et sœurs, on reste dans le bateau. Amen. Sinon, quand le bateau est secoué un peu, on voltige, on tombe à l'eau. Donc, mon encouragement pour vous, c'est de rester accroché au Seigneur, mais aux frères et sœurs, à l'Église, aux serviteurs de Dieu, et d'accepter les épreuves que le Seigneur met au-devant de nous. Parce qu'on dit toujours, tout est sous son contrôle. Rien, c'est quoi le verset là? Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais quand on est éprouvé, on se dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est vrai. C'est vrai parce que quand on traverse cette épreuve-là, le Seigneur nous montre tout ce qui n'est pas bon en nous. Toute cette loi, tout ce mauvais cœur, toutes ces mauvaises attitudes qui sont en nous. Et sans épreuve, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est caché au fond de nous. Et petit à petit, on apprend à remercier le Seigneur pour les épreuves, parce qu'après l'épreuve, on sera un peu plus pur. Notre cœur sera un peu plus pur et on sera un peu plus près du Seigneur. Et au travers des épreuves, on reste à ses pieds. Quand tout va bien, il n'y a pas plus que ça. Donc, remercions le Seigneur pour les épreuves. On ne pourra pas sauter de joie. Moi, quand je serai en bas, vous allez me dire, tu te souviens ce que tu as dit? Mais c'est comme ça. Avec le Seigneur, la route est encore longue, façon de parler, même si c'est court, mais c'est long. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est mon encouragement et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une grande famille, vous avez des serviteurs de Dieu là qui sont à votre disposition, des frères, des sœurs. N'hésitez pas, ne restez pas seul, ne restez jamais seul. La Bible nous dit, lui il est fidèle, nous sommes infidèles. Il faut reconnaître, il faut l'accepter, mes frères et sœurs. Si quelqu'un croit que sa justice est valable devant le Seigneur, il se trompe. Notre justice, c'est celle du Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Et nous avons besoin de démontrer au Seigneur que nous l'aimons, que nous voulons le suivre et nous attacher à lui comme nous avons entendu. Le Seigneur nous donne rendez-vous, Jésus est là à 10h, non? Bien sûr, comprenez-moi, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des principes, ce n'est pas des choses légalistes, mais c'est un cœur dont on parle. Ce sont des attitudes. Parce que nous sommes toujours prêts, nous,
quand nous voulons quelque chose ici-bas, quand nous voulons faire quelque chose ici-bas, nous sommes déterminés pour ces choses périssables, ces choses éphémères, ces choses qui vont disparaître. Et Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent. Où sont les violents ce matin? Ah, il y a une sœur qui a levé sa main. Elle est toute seule? Où sont les violents ce matin? Il y a une autre sœur là. Ah, il y a d'autres qui lèvent aussi la main. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Si nous ne sommes pas violents, nous ratons ce que le Seigneur a pour nous. Je lisais encore l'histoire de la femme à la perte de sang. Vous imaginez pour cette femme, cette condition dans laquelle elle était, cette situation dans laquelle elle était, c'était quelque chose à cette époque. Hein. Elle était rejetée par les Juifs, par sa famille. Les gens changeaient de trottoir quand ils la voyaient. Elle était toute seule. Et pendant 12 ans, elle était malade comme ça. Vous imaginez, mes frères et sœurs? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit en son cœur, si au moins je peux frayer un petit chemin parmi cette foule et toucher au moins le bord de son vêtement. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas ce cœur encore, je dis. Est-ce que vous avez ce cœur, vous? Soyons sincères ce matin, soyons honnêtes ce matin. Nous pouvons nous permettre de dire, c'est comme un jour quelqu'un a dit à quelqu'un, viens à l'église ici, la réunion est à 10h30. Et nous on lui a dit, non, c'est pas 10h30, c'est 10h la réunion, mon frère. Toi, peut-être tu arrives à 10h30, mais c'est à 10h. Jésus nous attend à 10h. Ah, c'est vrai que ça fait mal. Ah, c'est vrai que ça gêne un petit peu. Ah, c'est vrai qu'on va dire, ah, Bruno, ou le pasteur, ou ceci, ou cela. Mais où est notre cœur pour le Seigneur? Et nous l'avons, ce cœur. Nous avons ce cœur pour lui. Qui n'aime pas le Seigneur ici? Je suis sûr que tout le monde aime le Seigneur ici, non? N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Dites-moi ce matin. Hein? Est-ce que c'est trop ce que je dis là, ce bout-là? Si on ne parle pas comme ça, mes frères et sœurs, on ne cédera pas. Si on ne se parle pas comme cela, on ne cédera pas. Nous sommes, comme Didier a dit, comme tous les uns et les autres disent, comme tout ce que nous entendons dans les derniers temps. C'est le dernier virage, mes frères et sœurs. Jésus est à la porte. Il se peut qu'il me prenne avant, il se peut que je parte avant, il se peut qu'il arrive tout à l'heure. Non? Dans quelle attitude sommes-nous? Les temps sont sérieux, mes frères et sœurs. Les temps sont sérieux. Et nous ne pouvons pas regarder en arrière, nous ne pouvons pas regarder autour, nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Autrement, on peut être embarqué très loin, très vite, dans des choses terribles. Nul n'est à l'abri. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Nul n'est à l'abri. Ce n'est pas nos années de conversion qui nous gardent. Ce n'est pas quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu sur notre vie que nous voulons saisir. Non? C'est ça. Mais on a des chrétiens comme ça partout qui sont déterminés, qui veulent l'évangile, qui veulent la famille de Dieu, qui veulent la communion fraternelle, qui ont soif de la vie du Seigneur. Mais nous sommes aux pieds des apôtres. Nous sommes aux pieds de l'évangile. Qu'est-ce que nous faisons? Comment agissons-nous? Nous venons cool à l'église. Cool. Mes frères et sœurs, nous avons le temps de rectifier nos attitudes. Nous pouvons rectifier nos attitudes. Nous pouvons nous humilier devant le Seigneur. Nous sommes tous concernés par ces choses. Moi, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Comme je vous ai dit, on va bouger beaucoup les anciens. Il y a d'autres frères que le Seigneur va élever aussi dans l'équipe. Ce sont des choses qui sont devant nous, qui sont vraiment réelles. La moisson est grande, il y a beaucoup de besoins. Frères, sœurs, jeunes, peu importe. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, comme vous savez. D'accord? Non, l'Église, c'est votre affaire. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Ah, je veux vraiment vous faire participer ce matin. Je veux vraiment vous faire participer ce matin. Je veux vraiment vous faire ressentir que l'Église, c'est votre Église. Cette Église, c'est votre Église. Ce n'est pas une église où vous passez par là, la lumière, il y a de la lumière, la porte est ouverte, vous rentrez. Non, il y a des frères et sœurs qui sont engagés, qui soutiennent la mission. Vous avez vu ça? Ce n'est pas merveilleux ça? Quand Jésus viendra, quand nous serons devant lui, il vous dira, oui, tu es venu me voir en prison, oui, tu m'as donné un verre d'eau, parce que nous avons soutenu
parce que nous servons, parce que notre cœur est concerné, parce que notre vie, c'est Jésus, non? Amen. Regardez ma sœur qui est ici, là. Ça fait quelques années, elle ne connaissait pas toutes ces choses-là. Elle était loin de toutes ces choses-là. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Alléluia. Et le Seigneur veut ouvrir les yeux de nos parents, de nos proches, Alléluia. De notre famille, de nos collègues de travail. Mais c'est au travers de nous. Si nous sommes endormis, si nous sommes légers, si nous ne considérons pas la grâce de Dieu, mais nous allons rater ces bénédictions. Non? Si nous sommes toujours en train de nous plaindre, nous sommes un peuple qui nous plaignons pour tout. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop ceci, il ne fait pas trop cela. Nous ne sommes pas appelés à regarder ces choses, nous sommes appelés à dépendre de Jésus. Amen. Jésus est notre vie. Amen. Point à la ligne. Oui. Amen. Il prendra soin de nous. Il nous donnera de la nourriture, il nous donnera le vêtement, il nous donnera un travail, il nous conduira, il nous guérira, il nous fera sortir des épreuves. Il y a des épreuves qui permettent qu'on traverse. Il nous fera sortir lui-même de ces épreuves. Grandis, comme elle a dit. Amen. Grandis, transformé, portant la vie de Christ. Amen. Ayant quelque chose à donner aux autres. C'est ça que le monde a besoin. Comme Pierre et Jean ont dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? La religion, des versets bibliques, ce n'est pas ça que les gens ont besoin. Il y a des gens qui connaissent la Bible mieux que nous. Ils veulent la vie de Christ en nous. Et c'est à nous, ça. Jésus nous a donné le salut, point à la ligne. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous a donné le salut, il nous a sauvés. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des hommes de l'esprit ou des femmes de l'esprit. Non, 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 non. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne méritons pas. Amen? C'est par grâce. Mais nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, là, c'est sérieux. Toute chose que nous faisons, nous devons vraiment toujours avoir l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Comme j'ai dit déjà une fois, est-ce que je peux aller en vacances dans cet endroit-là? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux me permettre ça? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Instruis-moi, montre-moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller en vacances dans des endroits, ils vont être pollués, ils vont être... Tout ce que le Seigneur a investi, ça va... Il faut recommencer quand ils reviennent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont légers. Oui, ils sont légers. Ils n'ont pas cette crainte. Ils ne savent pas se positionner. Ils ne savent pas faire le bon choix. Mais je ne crois pas que c'est ce peuple-là que le Seigneur veut faire de nous. Il veut faire de nous un peuple éclairé. Un peuple éclairé, un peuple qui lui appartient. Pas des religieux qui ont une Bible, qui ont une étiquette, qui ont un petit poisson dit à sa voiture. Non, qui portent la vie de Christ. Amen. Quand quelqu'un s'assoit avec nous et qu'on commence à parler, on communique la vie de Christ. On veut apporter Jésus dans sa vie. Amen. Amen. La vie de Christ. Bien sûr, le salut, mais la vie de Christ, l'encouragement. Parce que dans ce monde, mes frères et sœurs, comme vous savez, c'est la haine, c'est la destruction, c'est le divorce, c'est toutes ces choses, c'est des malheurs. Mais qui va apporter cette bonne nouvelle? Qui va apporter à celui qui va divorcer sa femme de l'encourager, de lui dire d'aimer sa femme, de lui dire de venir à Christ? C'est nous, le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais quelle est cette lumière-là? Et Jésus a dit, cette lumière, on ne peut pas la mettre sous la table. Il veut la mettre sur la table, lui, afin d'éclairer. Mais permettons au Seigneur qu'il nous mette sur cette table pour éclairer. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec notre vie. Frères et sœurs, lisez avec moi ce matin dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, verset 24. Ces paroles de Jésus, Jean chapitre 5, verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Amen. Et nous, la plupart d'entre nous ici, nous avons connu ça, nous avons goûté à ça. Donc, écouter ma parole ici, ce n'est pas juste l'écouter, mais c'est de l'entendre, l'accepter, l'accueillir, l'obéir. Obéir à sa parole. Toute sa parole. On peut sélectionner quelques paroles du Seigneur et puis ça oui, mais ça non.
On peut faire ça, mes frères et sœurs? Qui peut faire ça ici, là? Ça, oui. Moi, Seigneur, je veux le salut, moi. J'ai parlé avec la sœur hier, on était en train de parler, partager, et on disait que oui, c'est vrai, Jésus, c'est le Sauveur et le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Le Sauveur, celui qui veut nous sauver, et le Seigneur, celui qui veut régner sur notre vie. Ah, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus, c'est le Sauveur. Oh, ben, je le salue, moi je fais de ce que je veux de ma vie, et puis point à la ligne. Je vais, je viens, et puis ma vie. Mais il est le Seigneur de ta vie, il est le Seigneur de ma vie, il veut régner en toi, il veut régner en moi. Il veut que je puisse lâcher les rênes de plus en plus, perdre le contrôle. Hein? Donc, obéir à toute sa parole. En vérité, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, dit Jésus, et elle est déjà venue, déjà même à son époque, enfin à l'époque de l'Église, quand elle a commencé. Hein? Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Quand je lisais ça, je dis, mais attends, les morts, et c'est vrai que Lazare a entendu, Jésus lui a dit, Lazare sort. Lazare était mort, non? La fille de Jairus, elle était morte, non? Il y en a d'autres encore. Sors, lève-toi. Alors, si les morts entendent, nous là, ici là, nous sommes vivants, non? Oui. Comment un mort peut entendre? Parce que quand quelqu'un est mort là, c'est fini, non? Non? Mais la parole de Dieu, la parole de Jésus, Jésus dit quand les morts entendront, ils vivront, ils ressusciteront. Ça nous interpelle, ça. Si nous là, nous entendons la voix du Seigneur, et qu'est-ce que nous faisons, nous? On désobéit, on résiste. Ça passe par là, ça sort par là. On prend ça comme à la légère. Attention. Attention. Réalisons toutes les paroles que nous avons entendues de la part du Seigneur. Combien de fois il nous a parlé sur nos attitudes, sur l'état de notre cœur, sur notre vie à la maison, sur notre relation avec lui, sur les choses de notre vie. Les morts entendent la voix et ils ressuscitent et ils vivent. La parole de Dieu, ce n'est pas rien, mes frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas rien. Ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, dit Jésus, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ah, mes frères et sœurs, on peut peut-être avoir, attention, hein, être impressionné ou être, et comment dire, c'est pas quelque chose de spectaculaire que le Seigneur veut nous dire ou veut nous montrer là. Et il veut nous montrer aussi en même temps que les morts entendent la voix de Dieu, du Seigneur, ressuscitent, réagissent, mais est-ce que nous, on réagit toujours, nous? Ou est-ce que nous, c'est « Ok, bon message, hein ?» Nous ne sommes pas dans le temps. L'heure vient, mes frères et sœurs, où nous ne sommes plus dans le temps des bons messages. L'heure vient où nous sommes dans le temps où nous entendons la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible, Amen. Qui nous libère, qui nous transforme, Amen. Qui nous guide et qui nous dirige, qui est une lumière sur notre sentier. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Cette parole de Dieu que nous pouvons lire, cette prédication de l'Évangile que nous entendons, qui nous encourage, qui nous sauve, qui nous confronte, qui nous dirige, mais il faut l'accueillir en tant que la parole de Dieu. Ah oui, mais mon frère, moi j'aime que les psaumes. Ah mais moi j'aime que les paroles d'exhortation. Moi j'aime pas quand on me confronte. Moi j'aime pas quand on me... Mais c'est Jésus ça. Jésus c'est ça. Et il a besoin de nous parler comme lui il le veut. Et d'accueillir. Ah, moi, j'aime bien quand le Seigneur me parle sur la prière. Il me dit comment prier. Mais quand il me dit de pardonner, ah, mais ça, j'ai assez fait là, moi.
j'ai trop pardonné. Ah bon, tu as trop pardonné? Garde ton cœur pur. L'heure vient, mes frères et sœurs. Ici, on voit ici. Ceux, verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Lisez avec moi l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, le verset 16. Petit verset que nous connaissons très bien, que nous lisons souvent. L'apôtre Paul lui-même parlait de la parole, de l'évangile. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Romains, chapitre 1er, verset 16. Entendre la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, nous avons besoin d'entendre ce véritable évangile, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et elle est là, cette parole, elle n'est pas rare, elle est là pour nous, elle est là pour les hommes. C'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. Nous l'entendons, nous l'avons à notre possibilité. Vous avez cette parole pour pouvoir sortir de vos épreuves, sortir des ténèbres, obtenir la guérison, recevoir la direction du Seigneur. Cette parole, elle est là. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? Moi, je veux garder cette parole, je veux chérir cette parole. Amen. Et Paul, chapitre 1er, verset 16, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Est-ce qu'on a honte de cette parole? On dit non. Paul était confronté aussi. Jésus l'a confronté. Paul était travaillé, il était brisé. Il ne prêchait pas un évangile qu'il ne vivait pas, mais il vivait cet évangile. Ouais. Il vivait cet évangile. C'est pour ça qu'entendre la parole, ce n'est pas là, ce matin. On entend, on écoute, mais ce qui se passe là, c'est quoi? C'est déjà l'acceptation dans notre cœur, l'accueil. Oui, Seigneur, tes paroles, par moments, Seigneur, ne sont pas faciles, mais c'est ta parole. Ta parole. Comme Samuel pouvait dire, parle, ton serviteur écoute. Il est prêt à obéir. Et je vais vous montrer des exemples que Jésus a eus. Jésus lui-même, là, venant sur terre, marchant sur terre avec les hommes, il parle. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce que Paul dit? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance pour nous sauver, pour nous garder sur ce chemin, dans ce salut. Nous avons besoin de la chérir, nous avons besoin de nous attacher à elle, nous avons besoin de l'entendre, nous avons besoin de la rechercher, nous avons besoin de venir pour l'écouter, pour l'accueillir, pour la laisser vraiment impacter notre vie. Amen. Pas juste raisonner avec Dieu, pas juste dire « Seigneur, je ne comprends pas seulement ». Mais je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais Seigneur, je te fais confiance. Tu vas m'éclairer. Tu ne parles pas en vain. Ta parole est une épée à double tranchant. Elle va séparer. Pourquoi on ne comprend pas souvent? Parce que c'est notre chair, le voile de notre chair, parce que c'est notre endurcissement, c'est notre orgueil. C'est ça qui coiffe notre vision. On ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas tout et on ne voit pas tout, ça veut dire que nous avons besoin d'être fiers de l'Évangile, nous avons besoin d'être fiers d'entendre la parole de Dieu, nous avons besoin d'être fiers d'être le peuple de Dieu. Amen. Le peuple juif avant, dans l'Ancien Testament, ils étaient fiers d'être le peuple de Dieu, devenus même un peu, certains arrogants. Et leur cœur s'était endurci, ils ont perdu la vision et ils n'ont pas compris la deuxième étape. Mais nous devons rester humbles et brisés devant le Seigneur, mais fiers d'appartenir au Seigneur, fiers d'être là ce matin, d'être là, entendre la voix de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ça notre nourriture, c'est ça la nourriture pour nos âmes. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas quoi que ce soit ici-bas. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit.
Et nous avons besoin on est fiers, comme Paul dit, je n'ai pas honte de cet évangile. Paul écrivait l'Épître aux Romains en prison. En prison. Quel évangile on est fier? Un évangile de la prospérité, un évangile où tout tourne en notre faveur, un évangile où ça va dans notre sens, notre propre évangile. Non, l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est les enseignements de Jésus, les enseignements révélés par le Saint-Esprit aux premiers apôtres. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas ton évangile, ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ma mentalité, ma conception, ma manière de voir. Non. Je n'ai pas honte. Le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, d'être fiers, de nous attacher, de laisser l'Évangile travailler nos vies. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et c'est vrai que la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, toujours, elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est comme un cycle, c'est comme quelque chose qui tourne comme cela. On a besoin, Dieu nous donne une mesure de foi pour venir à lui, mais la parole de Dieu nourrit la foi en nous, et nous avons besoin de la foi pour pouvoir accueillir cette parole. Pour accueillir cette parole. Ce matin, nous sommes dans la foi. Peu importe si on est travaillé, si on est confronté, si le Seigneur peut-être nous bouscule un petit peu. Nous avons besoin d'avoir la foi. Croyez-moi, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir la foi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ils ne supporteront plus. C'est assez, c'est trop. On nous parle toujours de mourir, on nous parle toujours de perdre notre vie, on nous parle toujours de prendre cette croix. Mais ça, c'est jusqu'au bout, frères et sœurs. Jusqu'au bout. On ne parle pas que de ça aussi. Mais c'est le début. C'est le début. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, il a besoin d'abord renoncer à lui-même, changer de sa croix et me suivre. Et c'est ces trois conditions qu'il va pouvoir servir le Seigneur, briller pour le Seigneur, agir pour le Seigneur, faire tout ce qu'il a besoin de faire dans sa vie chrétienne, et le Seigneur est avec lui. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de religions ici-bas. Ce n'est pas parce qu'on se dit de Christ qu'on est vraiment de Christ. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, « Beaucoup viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur. » En d'autres mots, qui veut dire, « Seigneur, tu règnes sur ma vie. Je t'ai donné ma vie. Tu es le roi, tu règnes. » C'est ça que ça veut dire, non? Et Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. Ouvriers d'iniquité. Vous me dites Seigneur avec vos mots, mais vous ne donnez pas votre cœur. Vous ne me donnez pas les rênes. Tu gardes les rênes. » Et pourtant, ce sont des gens même qui avaient fait des miracles. Je ne vous connais pas. Mes frères et sœurs, vous imaginez ce jour-là devant le Seigneur? Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça emmène une crainte dans mon cœur. Une crainte dans mon cœur. Et en plus, moi-même qui prêche cette parole, une crainte dans mon cœur. Une crainte dans mon cœur. Oh, je n'ai pas envie de jouer aux religieux, je n'ai pas envie d'avoir une religion, je n'ai pas envie de faire les choses par principe. Je veux que mon cœur soit connecté avec le Seigneur, soit travaillé par le Seigneur, que Jésus puisse faire ce qu'il a besoin de faire, qu'il puisse me dire ce qu'il a besoin de dire. C'est pas facile, c'est dur, c'est vrai, c'est pour tout le monde. Mais c'est comme ça. Et je n'ai pas honte de cet évangile. Et je suis appelé à ne pas avoir honte de cet évangile. C'est l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Le problème, c'est que souvent, quand on est un peu travaillé, finalement, on dit, mais c'est quoi cette parole-là? Et on va dans un autre esprit. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'évangile qui révèle en nous. Mes frères et sœurs, restons là, demeurons, attachons-nous, persévérons. Le Seigneur nous éclairera, il nous montrera. Il nous montrera. Lisez avec moi dans l'évangile de Jean. Regardez avec moi dans le livre des Actes, un petit exemple. Les Actes des Apôtres, l'Église primitive.
Actes chapitre 5 et le verset 17. Petite anecdote de ce qui se passait dans l'Église primitive. Acte 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple là-bas et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, tout l'évangile, tous les enseignements du Seigneur, toutes les paroles de cette vie, tout ce que nous avons besoin d'entendre pour notre vie ici-bas. L'ange de Dieu est venu malgré la persécution. » Ils étaient persécutés, les apôtres, là, hein? On les a attrapés, on les a mis en prison pour qu'ils arrêtent de prêcher le nom de Jésus, pour qu'ils arrêtent de faire des miracles, pour qu'ils arrêtent d'annoncer l'Évangile. Et vous croyez que c'est ça qui les a arrêtés? Vous croyez que c'est ça qui va arrêter? Non, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Si nous aimons sa parole, si nous voulons la vivre, il nous fera de nous ses ambassadeurs pour lui. Nous allons vivre cet Évangile et nous allons porter cet Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Qui va nous arrêter? Qui va arrêter l'enfant de Dieu? Qui va arrêter celui qui veut servir le Seigneur? Qui va arrêter la parole de Dieu? Qui peut empêcher le Seigneur de répandre sa parole? Qui? Rien, ni personne. L'ange de l'Éternel viendra, a ouvert les portes de la prison et leur a dit « Allez dans ce temple là-bas même et annoncez cette parole, toutes les paroles de cette vie. » Et ils allèrent et ils obéirent. Quand on voit ça, mes frères et sœurs, on voyait que les chrétiens de la première Église, ce n'est pas... Hein, ils vivaient quelque chose, non? Ils vivaient quelque chose. Ils avaient une vie. Ils ne suivaient pas un mouvement. Ils vivaient pour le Seigneur. Ils étaient des ambassadeurs pour Christ. Ils étaient des témoins. Ils étaient des serviteurs, des servantes. Et là, on parle des apôtres, mais il n'y avait pas que les apôtres. Et des frères et des sœurs, l'Église. Ils n'avaient pas peur, ils n'étaient pas tièdes, ils n'étaient pas hésitants, ils étaient prêts à souffrir pour le Seigneur, ils étaient prêts à payer le prix pour le Seigneur, ils étaient prêts à faire confiance au Seigneur, ils n'étaient pas dans les raisonnements humains, ils n'étaient pas dans la peur. Ah, mais la police ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, on n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Mais on voit ici quand même, on voit. Et le Seigneur ne leur a pas dit, l'ange de l'Éternel ne leur a pas dit, écoutez, allez-y, mais ne dites pas ci, ne dites pas ça, faites attention. Non, il a dit, mais annoncez toutes les paroles, tout ce qu'ils ont besoin d'entendre. Adressez-vous à ces hommes et à ces femmes, à ces jeunes, à ces familles, à ces maris, à ces épouses. Parlez de la sanctification, parlez du cœur pur. C'est ça que ça parle ici. Allez-y. C'est pas ce que nous entendons de la part du Seigneur ce matin? Amen. Allez, dites-moi un petit peu, frères et sœurs. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient se réchauffer. Bien sûr, on va se réchauffer. Mais on vient pour servir Jésus, non? Et en servant Jésus, on se réchauffe aussi, non? En annonçant l'Évangile, en prêchant l'Évangile, en vivant l'Évangile, nous sommes sous la protection du Seigneur. Le Seigneur prend soin de nous. Notre vie est entre ses mains. Oh, mes frères et sœurs, rien ne nous arrivera que le Seigneur n'est pas en contrôle et où il ne va pas nous préserver, nous protéger. Tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend. On va lire maintenant l'évangile de Jean, chapitre 6. Jean 6 et le verset 66. C'est un exemple ici où c'est là où je veux en venir et nous montrer quelque chose. Donc, Jean 6, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi ils n'allaient plus avec le Seigneur?
Jésus étant là, le Fils de Dieu étant venu, le Messie. Ils attendaient ce Messie. Et le Messie vient maintenant. Et plusieurs de ses disciples, ils n'allaient plus avec lui. Nous aussi, mes frères et sœurs, le frère a bien dit tout à l'heure, il va y avoir un test de plus en plus. Nous avons besoin d'affirmer de plus en plus en quoi, en qui nous croyons. Nous avons besoin, nous aurons besoin de dire. Ce n'est pas juste de dire comme pour moi ici au pupitre, mais c'est de dire, non, mais moi j'ai des convictions. Je crois en Jésus, je sers Jésus, j'aime Jésus. C'est lui que je veux servir, c'est lui que je veux suivre. Et nous. C'est lui que je veux obéir à sa parole. Il m'a dit de pardonner, je veux pardonner. Il m'a dit de garder un cœur pur, je veux garder un cœur pur, avec sa grâce bien sûr. Pas par ma force, avec sa grâce. Et là, ils étaient au pied du Seigneur en train d'entendre les paroles du Seigneur, et ils n'allaient plus avec lui. Ils ont pris cette décision. Jésus donc dit aux 12, au verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ah, mes frères et sœurs, allez où? Allez où? Quel endroit? Allez où? Vers qui? Vers qui? Moi, je veux ce matin susciter dans notre cœur quelque chose, dans les temps que nous sommes, dans cette période de vacances, susciter quelque chose de plus en plus fort dans notre cœur, afin que nous puissions comprendre que nous appartenions au Seigneur, que nous avons besoin de l'aimer, que nous avons besoin de nous attacher à lui, que nous avons besoin de le servir, que nous avons besoin de tout pour Jésus. Ce n'est pas un chant, ça, tout pour Jésus, toute ma vie pour Jésus. Mes décisions, c'est dans le Seigneur. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Jésus leur a posé cette question. Il y avait une grande quantité de personnes qui étaient là. Mais plusieurs ont décidé de se retirer et de ne plus aller avec lui. Et Jésus pose aux 12, les 12 apôtres, les 12 disciples, « Vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur ?» Ah, quand je lis ça, mes frères et sœurs, ça vraiment parle à mon cœur. Est-ce que vous, ça parle à votre cœur ce matin? À qui irions-nous? À qui? Pourquoi? Regardez, il va dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as cette nourriture spirituelle. Tu as cette nourriture qui nous mène vers la vie éternelle, qui nous garde vers la vie éternelle, qui nous préserve, qui nous protège, qui nous préserve. Cette parole que nous entendons, qui peut-être, oui, c'est quelquefois, nous bouscule un petit peu, mais c'est pour nous épurer, c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. À qui irions-nous ce matin? Est-ce que nous pouvons dire, mais vers qui on va aller là? Est-ce que c'est cette petite épreuve, cette petite souffrance, cette petite chose-là qui est là, cette difficulté qui est là, qui va vraiment nous séparer du Seigneur? Est-ce qu'on veut vraiment nous séparer du Seigneur, nous éloigner de lui, de sa parole? Mais mes frères et sœurs, c'est la mort assurée. Non? C'est la mort assurée. La chair qui veut nous dire, vas-y, retire-toi, pars, mais pas où? Allez où? Le diable avec ses influences, avec ses pensées, allez, vas-y, retire-toi, pars, prends une pause. Vous croyez vraiment qu'on peut vraiment faire une pause, frères et sœurs? Moi, je crois qu'on peut se reposer dans le Seigneur. Hein? Oui, rester tranquille, mais dans le Seigneur. Pas aller faire une pause au bord de la plage, pas aller faire une pause dans ce monde. Ça, c'est pas une pause, ça. Ça, c'est un écart. Ça, c'est dangereux. Ça, si on écoute à ça, on risque de perdre de vue. On perd ce retour, ce jour glorieux du Seigneur. Qui nous garantit qu'on va revenir? Moi, je connais quelqu'un jusqu'à maintenant qui était là au milieu de nous. Il nous a dit un jour, mais je reviendrai, t'inquiète pas. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à l'heure, il n'est toujours pas là.
Est-ce qu'on peut mettre notre confiance dans cette parole-là? Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle est faible pour faire la volonté de Dieu, mais elle est forte pour pécher. Elle est forte pour désobéir. Elle est faible pour obéir à la voix de Dieu. Elle a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-moi à obéir, aide-moi à m'humilier. Je veux ce matin accepter, je veux, Seigneur, ta grâce. Et eux, ils étaient face à ce dilemme-là, les disciples, les 12. Et Jésus s'est retourné, Jésus n'a pas mâché ses mots. Hein. Il leur a dit, et vous ne voulez pas partir? Ce n'est pas un manque d'amour du Seigneur, mais c'était pour leur faire prendre conscience. Et Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a personne qui a ces paroles-là, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, verset 69, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Nous avons goûté, nous avons connu que c'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus le Seigneur, il n'y a pas d'autre comme Jésus. Amen, frères et sœurs? Oui. On peut être là souvent, mais loin de lui. Certains suivaient, mais ils n'étaient pas engagés. Ils n'acceptaient pas tout ce que le Seigneur disait. Ils n'étaient pas d'accord, ils étaient prêts à se lever, ils étaient prêts à se rebeller. C'est ce qui va se passer pour nous. Hein? Oui. C'est pour ça, moi, Bruno, je veux être humble, brisé devant le Seigneur. Simple, humble, reconnaître ma faiblesse, reconnaître que j'ai besoin vraiment de m'humilier devant le Seigneur, rester humble. Parce que je ne suis pas à l'abri. Moi aussi, ma chair peut me parler, mais aussi ma chair peut me dicter des choses pour essayer de m'influencer, comme vous aussi. Hein? Quitte, fuis, pars. Ah, mais mes frères, mais moi non. Pierre aussi a dit ça. Mais moi, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Le Seigneur a dit, ce soir même, tu vas me renier. La Bible nous dit que Pierre a pleuré amèrement. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il aimait le Seigneur. Il ne voulait pas reconnaître qu'il était faible dans la chair. Il croyait dans sa force charnelle. Mais on ne peut pas mettre notre confiance dans notre force charnelle. On peut mettre notre confiance dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile. On a besoin d'obéir à l'Évangile. Quand l'Évangile vient, on a besoin de dire « Oui, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas tout. Ça fait sauter mes circuits, ça fait... Mais je veux accepter, c'est ta parole. Je veux obéir, je veux l'accueillir. » Attention à notre attitude, comment on écoute la parole de Dieu. On ne peut pas écouter la parole de Dieu comme un sage. On ne peut pas écouter la parole de Dieu comme quelqu'un qui essaye de... Hein? Et vous allez voir ce que je vais vous parler là, frères et sœurs. Parce que toutes ces choses qui ont été dites ici, là, ça vient d'où ça? Ça vient, si vous regardez avec moi, juste avant, chapitre 6, et le verset 53. Ah, mais le Seigneur est extraordinaire. Ah, Seigneur, vraiment, tu es extraordinaire. Le Seigneur permet des choses, mes frères et sœurs. Nous, on ne comprend pas, nous, on ne voit pas, mais lui, c'est. Regardez, frères et sœurs, l'un des passages les plus, comme disent les théologiens, les plus, assez particuliers dans la parole de Dieu. Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Waouh! Quand il a dit cette parole, il n'y avait pas que celle-là, mais c'était une bombe parmi les Juifs. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou? Qu'est-ce qu'il raconte? On est cannibales? Hein? Des vampires? Je ne sais pas quelle histoire. C'est ça que ça parle là, ici? Et le Seigneur, par l'Évangile, il veut susciter notre attention. Il veut éveiller nos cœurs. Et il nous parle, c'est pour ça qu'il a parlé en parabole maintes fois. Et il nous donne des exemples comme cela, pour nous faire comprendre, pour nous emmener sur ce terrain où nous sommes appelés à méditer sa parole. Et à lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Où nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit.
Et Jésus va leur parler, le Seigneur ne va pas mâcher ses mots. Le Seigneur ne va, à cette époque, alors qu'il n'était pas encore mort sur la croix, il était en train de leur parler de quelque chose où on aurait pu dire que, quand on lit un petit peu les commentaires, ils nous disent que, oui, pour nous, aujourd'hui, on comprend de quoi ils parlent. Mais eux, à cette époque-là, et pour les Juifs, non, là, c'est inacceptable. Et ils sont partis. Et vous croyez que dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui, il n'y aura pas des choses comme cela où le Seigneur veut nous parler, nous interpeller, nous confronter? Vous croyez qu'il n'y aura pas? Il y aura. Il y aura. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, il dit, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas. Ils voudront se tourner vers des choses agréables, entendre des fables, des faux prédicateurs. Des gens qui pressent un évangile de crème, un évangile qui nourrit la chair, mais qui ne nourrit pas l'âme. Un évangile qui flatte la chair, mais qui ne confronte pas la chair. Un évangile qui n'emmène pas la crainte de Dieu, qui n'emmène pas le chrétien sur le chemin étroit et resserré, qui ne l'emmène pas à prendre conscience de son état, s'il n'est pas dans un bon état. Et nous avons besoin de nous dire aussi, nous aussi, est-ce que vraiment Jésus a les paroles de la vie éternelle? Parce qu'on peut dire Amen à toutes ces choses-là. Mais quand ça vient, est-ce qu'il est toujours celui-là où il a les paroles de la vie éternelle? Toutes les paroles de la vie éternelle? Toutes les paroles? Toutes? Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et il continue et il dit, celui, verset 54, qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ah, je peux comprendre que parmi ces Juifs-là, c'était la bombe atomique. Ah oui, c'était la bombe atomique. Il est devenu fou. C'est ce qui se disait, pensait. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Boire son sang et manger sa chair, bien entendu, ça va nous faire rappeler à nous la table, la Sainte Seine, c'est un symbole. Ça parle de quoi? Ça parle de nourriture, ça parle de communion intense, ça parle de se nourrir spirituellement, ça parle d'identification profonde au Seigneur, à ses souffrances, à sa mort, à sa résurrection. Ça parle de la perte de sa vie, ça parle ça parle du baptême aussi. Non? Oui, Seigneur, je veux mourir et naître de nouveau en Christ, en toi. C'est toi qui es les rênes de ma vie. C'est toi qui conduis cette voiture. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont toujours le volant. Vous connaissez le petit sketch là? Ils mettent Jésus derrière, assis derrière, sur la banquette. Seigneur, assis-toi derrière. Moi, je connais la région parisienne. Toi, tu ne connais pas, toi. Moi, je connais le périphérique, je connais la place de l'Étoile, mais toi, tu ne connais pas, toi, assis derrière. Je suis un bon pilote. Mais la vie chrétienne, c'est nous qui sommes assis derrière, c'est nous qui sommes assis à côté, et Jésus a le volant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Jésus a tous les droits? Est-ce qu'il peut tout nous dire? Et il va nous dire avec amour. Bien sûr, Jésus est toujours prêt à nous prendre petit, nous donner du lait, et un peu la nourriture solide. C'est ce que Paul disait aux Corinthiens, c'est ce que l'auteur dit aux Hébreux. Et pourtant, quand on lit ces versets, oui, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui aurions-nous? Mais est-ce qu'on accepte ces paroles, toutes ces paroles de la vie éternelle qui nous mènent à la vie éternelle, qui va nous garder et nous préserver pour la vie éternelle? Est-ce qu'on les accepte? Il les a, oui, certes, on reconnaît, mais est-ce qu'on les accueille? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on laisse le Seigneur? Ou est-ce qu'on choisit, on sélectionne? Ah oui, mais moi je crois juste Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur. Mais il est Seigneur aussi. Il veut être Seigneur de ta vie. Non? Est-ce qu'il a le contrôle de ta vie?
Est-ce qu'il règne en toi? Est-ce qu'il peut te dire ce matin? Est-ce que quand on entend ce matin comme cela le message, est-ce qu'on voit l'homme ou est-ce qu'on voit le Seigneur? Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui regardent à l'homme. Mais moi, je ne regarde pas à l'homme. Moi, je vois ces apôtres. Moi, je vois Paul, un homme brisé, un homme en prison qui continue à encourager l'Église, qui continue à écrire des lettres aux églises, qui continue à donner sa vie, qui ne fait pas mention de de tout ce qu'il pouvait ressentir, de tout ce qu'il était, vivait, ses conditions, sa condition. Mais il encourage. Il avait une écharpe dans la chair. Apparemment, il aurait un œil qui sointait, qui était... Et il dit aux Galates, vous n'avez pas exprimé de dégoût à mon égard, mais vous m'avez accueilli, vous m'avez accepté. Et on peut dire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais croyez-moi, le temps vient, mes frères et sœurs, où le chemin se resserre de plus en plus. Et on va bien voir. Pour nous-mêmes. Moi, je veux vraiment ce matin. C'est un message pour moi ce matin. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais c'est pour moi ce matin. Est-ce qu'on est prêt à manger sa chair, boire son sang? Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez fini de comprendre, non? Hein? On ne parle pas de sang, de viande et tout ça. Hein? On parle d'identification. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et Jésus lui-même disait, ma nourriture, quand les disciples lui disent, Seigneur, mange, tu as faim là, tu n'as pas mangé. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que nous, notre nourriture, c'est faire la volonté de notre Père? Ou c'est juste de venir à l'église? Excusez-moi, mes frères et sœurs. Hein? Ma nourriture, c'est ça, c'est de servir le Seigneur, ouvrir l'église, faire le ménage, donner un petit coup de main, être prêt, accompagner les serviteurs de Dieu, donner ma vie, aller visiter les frères et sœurs à Vannes, à Lorient, à je ne sais pas où, quelqu'un qui est en prison, l'autre là-bas, les familles qui sont... Et tout ça aussi a commencé au tout début quand Jésus leur a dit, si vous retournez un petit peu les pages avant, hein, il leur a dit, je ne sais plus c'est où, à quel endroit exactement, hein, mais il leur a dit, travaillez. Voilà, au verset 27, il dit « Travaillez pour la nourriture, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Travaillez, est-ce que nous travaillons pour ça? Est-ce que nous vivons pour ça? Est-ce que vraiment servir le Seigneur, c'est notre vie, c'est notre nourriture? Ou est-ce qu'on est juste ici-bas, comme les gens du monde? « Ah, je travaille, j'ai un bon boulot, je travaille pour ma retraite. » Pas de problème pour ces choses-là. Mais ce n'est pas notre véritable vie, ce n'est pas notre véritable appel, mes frères et sœurs. Amen. Notre véritable appel, c'est de servir Jésus. Amen. Servir Jésus. Dites avec moi ce matin, servir Jésus. Je veux servir Jésus. Oui. Ce n'est pas pour travailler pour société un tel, compagnie un tel et tout ça, ça c'est bien. C'est passager, c'est temporaire. Mais nous allons être auprès du Seigneur pour l'éternité, nous allons le servir. Amen. Amen. Ça commence déjà maintenant. Et c'est pour ça que Jésus était en train de les encourager. Il a dit, il les regardait en train de faire ci, faire ça. Hein? Travailler pour la nourriture qui ne périt pas. On donne notre énergie sur beaucoup de choses ici-bas. Il y a tellement de besoins. Venons avec un cœur, venons simplement. Ne cherchons rien d'autre que venir avec notre cœur, simplement. Humblement, et le Seigneur va se servir de nous. Au verset 56, il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. » Mais c'est ça qu'on veut, demeurer en lui, que notre cœur bat pour lui. Samedi, dimanche, lundi, mardi, peu importe les vacances, le travail, mois de septembre, mois de décembre, mois de juillet. Vous savez que dans la période juillet-août, juin, juillet-août, les vacances, il y en a beaucoup qui décrochent. Beaucoup. Ils ne se laissent pas fonder, ils ne se laissent pas enraciner, ils perdent cette crainte de Dieu. Et le péché est à la porte. Il y a tellement de séduction, il y a tellement de choses, de convoitises, qui veulent nourrir la convoitise de la chair. Ils ne laissent pas le Seigneur traiter la chair, les débarrasser.
Mais la parole de Dieu, comme ça nous est dit dans Hébreux, c'est une épée à double tranchant. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets, ses desseins. Ah, ça c'est merveilleux. Merci Seigneur. On peut dire merci Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Merci que tu as tout prévu, parce que s'il fallait compter sur nous, on est incapable. On ne peut pas se sauver soi-même, ce n'est pas possible. Jésus, tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Et tu as tout mis en place pour nous sauver, pour nous garder. C'est ça que Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et c'est ça que nous avons besoin, de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, avec un cœur pur, avec un cœur droit, du moins faire tout ce qu'on peut pour ça. Nous mettre dans les conditions du Seigneur. Comme ce matin, ça nous est donné, s'il y a quelque chose, ben, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, j'ai besoin ce matin. Hier, j'ai raté. Hier, on dirait que j'allais partir. Mais ce matin, je prends conscience de ta grâce, de l'amour que tu as pour moi, toujours là. Tu es toujours là pour moi. Et je veux me repentir, je veux. Au verset 57, « Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange... » C'est vraiment, quand on lit ça, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est un langage que Jésus a voulu utiliser. Et la parole de Dieu, et c'est ce langage-là. Vous allez voir, il va expliquer un petit peu plus loin. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et vous vous rappelez que... Et puis d'ailleurs, ils vont avoir une discussion là-dessus. Les Juifs vont lui dire, mais Moïse nous a donné le pain dans le désert, lui. Jésus dit, mais il vous a donné ce pain, mais vous êtes morts. Morts physiquement, morts spirituellement, malgré tout. Mais moi, je suis le pain vivant, le pain descendu du ciel, qui vous donne la vie éternelle. Ils n'étaient pas contents. Comment pouvons-nous entendre la parole de Dieu et ne pas être contents? Ils sont en colère. C'est pas possible. Et vous vous rappelez même que le peuple d'Israël, dans le désert, ils avaient demandé la nourriture, non? Le pain, la viande. À un moment donné, la Bible nous dit qu'ils rouspétaient, ils n'étaient pas contents, ils étaient toujours en train de se révolter. Et le Seigneur dit, il a tellement fait tomber la manne que la nourriture était encore dans leur bouche, ça sortait par leurs oreilles, ça tombait, ils ne savaient plus quoi en faire avec. C'est là où on voit que Dieu est un Dieu patient envers les hommes. Et que l'homme est vraiment, excusez-moi mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire ce matin arrogant? Arrogant, nous sommes arrogants. Dieu use de patience envers nous. Nous avons obtenu le salut, oui, nous avons obtenu la grâce de Dieu, oui, mais nous avons besoin de marcher encore, nous avons besoin de persévérer encore, nous avons besoin de veiller sur nos attitudes et nos cœurs. Moi, il m'est arrivé de voir mes attitudes devant le Seigneur, d'être insatisfait, de rouspéter, de ne pas être content de ci, de ça. Et tout de suite après, le Saint-Esprit me montre le chemin de la repentance. Repens-toi là. Mais Seigneur, pardonne-moi, manque de foi. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure !» Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui entendent le message de la croix et disent « Quoi cet évangile-là » Vous vous rappelez, moi je vous ai dit, un jour on est allé prêcher dans une église, le pasteur a dit que vous prêchez un évangile auto-flagellation. Il faut aller chercher pour trouver ça quand même, non? D'auto-flagellation. Non, c'est pas auto-flagellation, c'est écrit là. On lui a dit, c'est écrit. C'est pas écrit? Qu'est-ce que tu lis quoi, toi? 1 Pierre chapitre 4. Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée, non? Verset 1. Oui. C'est pas comme ça? Chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 4. Ça parle de tout ça. La souffrance du chrétien. Celui qui a souffert en a fini avec le péché. C'est la volonté de Dieu, ça. Quelle auto-flagellation? Quoi? Pas du tout. Comme a dit la sœur tout à l'heure, c'est pas par plaisir.
C'est la parole, c'est l'évangile. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Ils sont sans scandaliser. Comment peut-on être scandalisé quand on entend la parole de Dieu? Comme on a lu tout à l'heure, que cette parole est capable de ressusciter un mort, que cette parole est capable de nous dire « Prends ton lit et marche, lève-toi, te guérir ». Alors on va accepter la guérison, on va accepter la résurrection, et le reste, non. Hein? C'est pas... Il manque quelque chose. Et il y a beaucoup d'endroits où il manque quelque chose. Il manque. On aime juste une facette de l'évangile. Mais c'est tout l'évangile qu'on doit aimer. Amen. Au verset 62, il dit « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. » Et il dit, là, il explique au verset 63, il dit « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » D'accord ? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et quand on écoute l'Évangile, on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger, nous instruire. Laissez pas nos raisonnements, laissez pas notre cœur, s'il est un peu dur ou amer ou aigri, nos attitudes, les fruits de la chair, nous dicter. Gardons, veillons sur notre cœur, acceptons la parole de Dieu, accueillons-la, laissons-la faire son œuvre. C'est l'Esprit qui vivifie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous aidera à saisir le sens, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut nous dire. Arrêtons de résister au Seigneur. Frères, sœurs, arrêtons de résister au Seigneur. Ouvrons notre cœur dans notre foyer, dans notre maison, avec notre mari. Humilions-nous, mari, femme, enfants, frères, sœurs. Brisons nos cœurs. Obéissons à la voix du Seigneur. Vivons l'Évangile. Vivons les enseignements de Jésus, tous les enseignements de Jésus. Vivons les enseignements des premiers apôtres inspirés par le Saint-Esprit. Vivons. Pas sélectionner juste Dieu est amour, mais Dieu est amour. Dieu est juste amour. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit la chair ne sert à rien. Cette chair-là ne sert à rien. Elle va disparaître un jour. Non? On va être changé, transformé. On aura un nouveau corps. Non? Nous serons transformés, changés à l'image de Jésus. Nous serons semblables à lui. Dites un gros amen ce matin, mes frères et sœurs. Ah, mon Dieu Seigneur, aidez-nous. Hein? Ah, moi, je voudrais qu'on soit ce peuple, qu'on demeure ce peuple enthousiaste, zélé pour le Seigneur. Oui, peut-être faible, dans la chair, faible, on est tous. L'apôtre Paul même dit, hein, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est un homme qui reconnaissait, qui voyait son état. C'est pour ça, ne croyez pas que les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont des surhommes. Non, pas du tout, ni personne d'ailleurs. C'est Jésus le Seigneur ici. C'est Jésus qui est tout ici. Nous sommes des hommes. Dieu peut se servir de nous, Dieu peut se servir de quelqu'un. Dieu a donné ses onctions. Jésus a donné son onction à ses serviteurs. Mais c'est son onction, c'est lui qui agit. Et au verset 64, il leur dit « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et quand on lit ça, mes frères et sœurs, il va le dire aussi dans ces passages, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Nous sommes là, mes frères et sœurs, faisons partie de la famille de Dieu. Nous avons la grâce d'avoir le Seigneur dans notre vie. Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas le loto, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est la grâce d'avoir Jésus, la vie éternelle, la vie après la mort.
d'être en communion avec le Seigneur. Il y a tellement de religions qui prétendent ceci ou cela, il y a tellement qui prétendent un tas de choses. Mais nous avons le vrai. Dites-moi amen, nous avons le vrai. C'est pas par arrogance qu'on dit ça. Il n'y a aucun nom qui a été donné à part le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun nom. Nous devons être fiers de cela. Ou du moins être fiers pour soi-même. Fiers pour soi-même. Non? En nous-mêmes. Non, mes frères et sœurs? Qui nous pousse ce matin de louer le Seigneur, de ne pas attendre une guitare, de ne pas attendre un frère, mais de ne pas attendre une exhortation pour qu'on nous dise, frères et sœurs, le culte commence à 10h. Jésus est là, il nous attend, non? On ne fait pas attendre notre patron, on ne fait pas attendre le médecin, on ne fait pas attendre un tel. Quand on va au cinéma, on arrive à l'heure. Quand on va au foot, on arrive à l'heure. Quand on va au restaurant, tout ça, c'est bon. Et le Seigneur, alors? Notre attitude doit changer, mes frères et sœurs. Imaginez, mes frères et sœurs, d'être dans ces derniers temps-là. Regardez ce pays-là, en guerre. Ces chrétiens qui avancent, Jésus prend soin d'eux. Jésus prend soin de son peuple dans ces pays-là. Ces chrétiens, ils ont un grand témoignage là-bas. Nous allons entendre de plus en plus. Quelle grâce que Jésus soit avec nous. Notre sécurité, ce n'est pas la sécurité sociale. Notre sécurité, ce n'est pas la banque. Notre sécurité, ce n'est pas quoi que ce soit, le pays, la France. Ce n'est pas ça notre sécurité. Notre sécurité, c'est Jésus, notre sécurité. Nous devons être fiers de ça. Nous devons vraiment dire au Seigneur, merci Seigneur. Vous voulez vous lever avec moi ce matin et remercier le Seigneur comme cela? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous nourrir de lui. Dans sa présence, nous nourrir. Louer le Seigneur. J'ai une occasion de louer le Seigneur. J'ai une occasion de prier. J'ai une occasion de venir dans la présence du Seigneur. Jésus est là. Frères et sœurs, c'est pas tellement meilleur d'être là ce matin? On donne tellement de temps à tellement de choses aujourd'hui. Veillons, frères et sœurs, veillons. Les temps sont courts, les temps sont sérieux. Veillons. Soyons vigilants. Discernons les choses. Obéissons au Seigneur quand il nous demande d'enlever ce levain dans notre vie, toutes ces petites choses-là qui ne nourrissent pas notre vie, qui nous handicapent. Obéissons au Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous venons devant toi ce matin en tant que ton peuple, humble, brisé devant toi, reconnaissant ta seigneurie, ta grâce, ta main puissante, ta vie donnée pour nous. Seigneur, c'est vrai qu'on peut dire que nous n'avons pas de mots pour te remercier, mais nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te dire merci Jésus pour ton amour. Merci pour ce salut merveilleux. Merci parce que je ne voyais pas, mais maintenant je vois ton amour, ta grâce. Merci parce que je ne te connaissais pas, mais maintenant, Seigneur, tu es mon ami. Comme tu l'as dit, Seigneur, je suis votre ami. Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Oh Jésus, mes frères et sœurs, levons nos voix vers le Seigneur, élevons nos voix vers le Seigneur ce matin. Bénissons son nom. Oui, bénissons son nom. Retrouvons ce zèle dans sa présence, dans sa maison. Si quelqu'un veut élever sa voix, si quelqu'un veut bénir le nom de Jésus ce matin, il est libre, il peut le faire de sa place, afin que le nom de notre Seigneur soit béni. Oh Jésus, reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, la reconnaissance de notre cœur. Oh Jésus, sans toi, nous sommes perdus. Nous serions malheureux, nous serions dans les ténèbres, nous serions découragés, nous serions perdus. Nous serions, Seigneur, loin, Jésus. Oh Seigneur, dans la dépression. Oh Jésus, dans des conditions terribles. Mais même, Seigneur, avec les épreuves et avec les situations difficiles, nous avons la foi, nous avons une espérance vivante, Jésus. Car tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous te bénissons ce matin. Oui, le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions Jésus.
Tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dès maintenant, et pour l'éternité, tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant, et pour l'éternité, tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Richie, tu viens prier, s'il te plaît? À renoncer à nous-mêmes, Seigneur, à prendre cette croix et te suivre, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré le chemin à prendre, Seigneur. Tu es mort sur cette croix. Tu as souffert, Seigneur, à la croix pour nous. Seigneur, ce corps qui a été brisé à la croix. Seigneur, ce sacrifice, ce sang versé à la croix, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, te sanctifier chaque jour, Seigneur. Seigneur, c'est le même chemin que nous voulons prendre, Seigneur. En prenant ce repas ce matin, Seigneur, c'est que, Seigneur, nous voulons vraiment nous engager pleinement, Seigneur. Notre vie entière, Seigneur, à toi. Seigneur, même pas, Seigneur, quelques pourcentages, mais c'est ce que tu nous réclames, Seigneur, c'est notre vie entière. Seigneur, c'est notre identification, Seigneur. On veut s'identifier à toi, Seigneur, dans cette mort, dans cette souffrance et dans cette vie de résurrection, Jésus. Merci, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Merci pour ce sacrifice pour nous, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Sœurs, allons prendre ce repas ce matin. Merci, Jésus. Nous pouvons prendre ce couple. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, je crois que nous sommes tellement encouragés encore de pouvoir continuer cette marche avec lui. Amen. Il y a des choses meilleures encore qui nous attendent. Le Seigneur n'a pas tout révélé, n'a pas tout dit, mais nous sommes sur ce chemin et on veut continuer à persévérer. Amen. Le cœur de Dieu pour nous, frères et sœurs, n'a pas de fin. Il est infini, l'amour de Dieu pour nous. Amen. Mais que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, mais on peut entendre les annonces.